Salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Salut à tous, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Dans les tutoriels aujourd'hui, je vais vous montrer comment bien ajouter un compte utilisateur dans l'ordinateur que vous utilisez. Que ce soit du Linux ou du macOS ou encore du Windows. Dans notre cas, on va faire ça dans Windows ou encore Android. Il vous faut un compte utilisateur. Je vous ai trouvé 4 façons de rajouter un compte dans votre machine. D'accord? Un compte utilisateur, c'est ce qui vous permet d'utiliser la machine. Vous pouvez être utilisateur standard, vous pouvez être professionnel, vous pouvez être technicien réseau, technicien système, administrateur réseau ou développeur web ou encore technicien cloud ou intelligence artificielle. Il vous faut un compte utilisateur. Laissez un like plus un commentaire. Il faut bien procéder. Donc, tout ce que je vais vous montrer dans cette série de tutoriels. Je vais vous montrer ça en 3 parties, 3 façons de faire. Il y aura une 4e façon, mais sauf que ça va être un bonus. Eh bien, partagez, likez. Vous pouvez même vous abonner à la chaîne Partagez la pour vidéo à vos plus amis si elle peut aider. d'astuces dans le domaine de l'informatique. On va commencer dans ce tutoriel. Comment ça va se passer? Tiens, par exemple, cette façon-là, je vous ai montré. Allez voir la dernière vidéo pour comprendre cette façon-là. Donc, je vais fermer cette fenêtre. Voilà. Donc, on va faire un Windows X. Vous maintenez la touche Windows sur votre clavier. Vous appuyez sur la touche X. Vous aurez ce menu contextuel. Là, affiché, vous allez dans Paramètres. Paramètres. Lorsque vous êtes dans Paramètres, ici, vous aurez toutes ces affiches-là, tout ça là. Mais vous allez à gauche, vous allez dans le secteur compte. Je clique là-dessus et vous aurez tous ces menus-là, tous ces onglets-là. On va aller dans Autres utilisateurs et là, vous aurez tous les utilisateurs de cette machine. On va rajouter un autre utilisateur, ajouter un compte. Là, on rajoute un compte de la manière où vous n'avez pas de connexion Internet sur votre machine. Je vais activer Internet tout à l'heure. Vous verrez qu'est-ce que ça va demander. Soyez attentifs. Ici, vous cliquez là-dessus. Nom d'utilisateur. Vous mettez le nom que vous souhaitez. SKT. Pour se mettre créole. Tech. Donc là, je vais mettre 4 parce qu'il y a déjà SKT3 qui existe déjà. Ça ne sert à rien de rajouter les mêmes identifiants parce que la machine ne va pas accepter. Puisque si je mets SKT 4 et qu'il y avait déjà SKT4 qui existe, la machine va vous dire que, écoutez, il y a déjà SKT4, choisissez autre chose. Là, vous cliquez en dessous, vous mettez le mot de passe. Notez votre mot de passe. Notez vos mots de passe sur un bout de papier. OK. Ah. OK. Là-dedans, vous aurez à prendre l'ascenseur. À droite, vous aurez 3 questions, OK, 3 questions de sécurité. Ces 3 questions de sécurité, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Si au cas vous avez oublié votre mot de passe, des choses qui arrivent, hein, ça ce sont des choses qu'on... Voilà. Eh bien, ces questions de sécurité vont vous permettre de récupérer votre mot de passe. Vous allez voir tout à l'heure que ce sont des questions de sécurité qui sont très originaux. Ça va être propre à vous. OK? Propre à chacun. Ici, question de sécurité 1. Là-dessus, je vais cliquer sur quel était le nom de votre premier animal de compagnie. Hop. Vous pouvez en choisir hein, pendant que vous y êtes. Là, vous cliquez là-dessus, vous aurez tout ça. Bon, vous aurez la réponse à mettre en dessous, votre réponse.
Donc, ça peut être un chat, ça peut être un chien, ça peut être une vache, ça peut être un taureau, un cheval, ça peut être un poisson, euh, voilà, tout ce que vous avez réussi à faire de votre animal de compagnie. Donc ça va être propre à vous. Moi, je vais mettre ça. Pourquoi je vais mettre ça? Ça fonctionne. Vous, si vous faites ça pour une entreprise, faites attention à bien renseigner les bonnes informations, ok? Pareil, question 2. Vous ne pouvez pas utiliser la même option deux fois. Là, c'est quel est le nom de la ville où vous êtes né. Écoutez, on n'est pas né dans la même ville. Bon, bien sûr, il y a un lot qui est né dans une même ville, mais pas tout le monde. Je mets ça. On va pas se compliquer la tête. Moi, je mets ça parce que ça fonctionne. C'est pour le tutoriel. Je prends pas voilà, parce que moi, c'est pour vous montrer. OK? Et vous, faites attention, mettez bien les informations qu'on vous demande. Troisième. Donc, vous pouvez en choisir parce que tout ça là, c'est ce qui reste. Parce que lorsque vous avez choisi une ou deux, c'est grisé. Donc là, vous avez qualité, votre surnom, lorsque vous étiez enfant. Donc moi, je vais respecter l'ordre, mais j'aurais bien choisi autre chose. Tranquille. Et là, je peux mettre N, comme numérique. Vous mettez des choses que vous allez vous rappeler. Bon, je fais suivre une fois fini. Je n'ai plus rien d'autre à choisir là. Hop, le compte a été ajouté. On va créer SKT5. Pourquoi? Parce que j'ai créé SKT4 de la manière où j'ai pas Internet. Bien là, je vais créer SKT5 avec Internet. Pour ça, je vais juste activer Internet. Je fais ceci. Et vous inquiétez pas, hein, Internet vient après ça. Après ça, ce que je vous montre là. D'ailleurs, la procédure vous le montre. Là, j'ai fini de rajouter une fois que j'ai une machine, ok? Mais Internet est venu après la machine. Il faut savoir utiliser une machine avant d'aller sur Internet. Il faut savoir comment ça fonctionne les comptes avant de faire le duo. Bon, qu'est-ce qui prouve que j'ai Internet ici? C'est parce que j'ai ceci. D'accord? J'ai ceci. Si j'ai désactivé Internet, j'aurai ceci. Ok? J'aurai ceci. Une fois que j'aurai ceci, ça veut dire que j'ai pas Internet. Donc, ça, c'est la manière où j'avais pas Internet. Je vous ai créé la première façon. Deuxième façon, j'active Internet. Boum. Hop. Et boum. Là, j'aurai Internet dans pas longtemps. Là, j'ai Internet, accès à Internet. Et si vous voulez, on peut rester ici pour faire ajouter un compte parce que c'est là qu'on va revenir. Je vais juste rappeler la manière d'y aller. Je fais un petit contrôle X. Il y a plusieurs façons. Si vous voulez que je vous montre les façons, pas de problème. OK? OK? Je fais un petit contrôle X. Ça vous amène ici. Ça, je vous raccourcis certaines choses. Parce que j'ai vu que là, maintenant, c'est que bon, j'essaie de soigner ceux qui pensent qu'ils ont plus le temps. Mais ceux qui ont le temps, on va aller dans ici, là, dans le menu Windows. Vous avez paramètres ici. Vous cliquez sur paramètres. Ça va vous dire ici. Ceux qui ont vraiment le temps, vous tapez paramètres ici. 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 Vous serez amené ici aussi. Donc, nous, bon, moi, je vous ai montré d'une manière, voilà, pour la vitesse, mais vraiment, c'est le savoir que je partage. On va aller dans paramètres comme ça. Il y a d'autres façons, hein, donc je ne vais pas vous. Voilà. Compte. Là, on va le faire de manière Internet. Accrochez-vous et vous allez dans compte. Vous avez tout ça. Autre utilisateur. OK. De toute façon, vous avez le petit signe plus. Plus, ça veut dire que plus.
Vous faites ajouter un compte et vous allez voir qu'est-ce que ça va vous afficher. Patientez. Là, il a déjà détecté Internet. Regardez ce qui vous affiche par rapport à la manière précédente. Si vous êtes dans ce cas-là, soyez attentif. Je ne dispose pas de connexion. Enfin, je ne dispose pas des informations de connexion de cette personne. Là, vous voyez, il s'agit du compte distant. OK? Compte Microsoft. On ne va pas déployer ça, on va faire ça après. Donc là, je clique là-dessus. Sinon, vous rentrez votre numéro votre adresse mail ou votre numéro de téléphone. Il va détecter votre compte Microsoft. Vous aurez un compte sur votre ordinateur aussi. Mais sauf que ce compte que vous aurez sur votre ordinateur ne sera pas un compte local. Ça va être un compte distant. Il faut savoir comment manier ça, comment gérer ça. OK, moi je fais ceci. Je ne dispose pas les informations de connexion de cette personne. Mettez la vidéo en pause pour comprendre, sinon retournez en arrière. Là, toujours en affaire avec le compte Microsoft. Vous pouvez en créer si vous n'en avez pas. Si vous souhaitez les créer, donc vous faites obtenir une nouvelle adresse mail. Sauf ça, vous allez suivre les procédures. D'accord? Moi, je vais vous montrer, même si vous avez une connexion Internet, si vous souhaitez mettre en compte en local, je vais vous montrer comment le faire. Après, je vous ferai un tutoriel pour cette procédure-là. Il n'y a pas de problème. Il suffit de mentionner ça en commentaire. Je vous ferai ça. Ajouter un utilisateur sans compte Microsoft. Donc, on ne veut pas, pour le moment, le compte Microsoft. Bon. OK. Bon, ça vous a ramené là. Là où est-ce qu'on était tout à l'heure. Là, on va mettre SKT 5. Parce qu'on a dit qu'on allait créer SKT 5. Parce que SKT 4 existe déjà. On peut mettre 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peu importe. Mais je laisse l'autre pour l'autre façon que je vais vous montrer dans ce tutoriel. Parce qu'il y a une autre façon de faire. Donc, abonnez, laissez, enfin, voilà. Entrez un mot de passe. Entrez un mot de passe. OK. Vous prenez l'ascenseur. Attention, mettez un mot de passe avec des plus de caractères possibles. Des lettres, des majuscules, des chiffres. OK? Des caractères aussi, ça prend. Comme ça, c'est tranquille. Là, vous savez déjà, donc je vais juste sélectionner question de sécurité. Je vais mettre, moi, ceci. Ceci. Vous pouvez mettre vos vraies infos. Puisqu'il s'agit de vous. S'il s'agit de, enfin, renseignez-vous auprès de la personne pour avoir les informations. Qu'il lui soit pas trop compliqué. Si par exemple il oublie son mot de passe, et vous aussi ça va pas vous fatiguer parce que si vous n'avez pas renseigné de la personne, vous vous êtes pas renseigné auprès de la personne, vous avez mis des choses que la personne ne savent pas, donc c'est plus de boulot pour vous parce que il va falloir que vous réinitialisez, faites plein de choses. Et ça, c'est mieux lorsque vous dites que, écoutez, je dois vous créer un compte. Par exemple, quel était le nom de ta première animal de compagnie? Enfin, de votre animal de compagnie. Là, il va vous dire, vous allez renseigner ça tranquille. Comme ça, c'est bien, comme ça, lui, il saurait. Maintenant, bon, on va pas rentrer dans les détails. Ça, vous connaissez, on fait suivant. Et le compte est ajouté. Là, ça a été ajouté sa connexion Internet. Ça a été rajouté avec la connexion Internet. Faites attention, ce tutoriel est à but éducatif. D'accord? Si vous faites ça dans une entreprise, vous devez vous renseigner auprès de... bon, tout dépend hein, du fonctionnement. C'est une entreprise, c'est l'entreprise qui va vous donner les directions à suivre. Dans ce cas, l'entreprise, probablement,
peut remplacer l'utilisatrice ou l'utilisateur. OK? Parce que si l'utilisatrice vient dans l'entreprise lui a déjà mis des procédures à suivre. Donc, lorsqu'il va venir, on va juste lui donner, voici ce qu'on a mis pour vous, vous rentrez ça et puis point barre. Maintenant, si c'est pour quelqu'un qui souhaite avoir des infos personnalisées, dans ce cas, vous allez vers lui, vous lui dites qu'est-ce que vous voulez mettre là, par exemple, c'est quoi ton animal de compagnie? Boum. Quel âge, enfin, quelle était la ville que vous êtes né? Boum. C'est à lui de savoir, respecter les procédures. Après, le tutoriel a pris fin. C'est tout ce que j'ai voulu vous montrer. Donc, laissez un like, donc partagez, et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus, si ça vous a plu. Là, vous savez comment rajouter un compte sur votre machine. Dans le cas présent, c'est Windows. OK, donc voilà.